Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Oui, vous êtes encore les bienvenus dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans ce podcast avec l'Université de Dieu. Et aujourd'hui, nous aimerions parler de l'application de la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas juste ici pour la connaissance de la parole, mais comment justement l'appliquer dans notre vie. C'est ce qui fait la différence. C'est à ce moment que la parole peut devenir une clé qui ouvre les portes fermées. C'est à ce moment que la clé peut devenir un feu qui permet de faire une différence dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Et je crois que vous aimeriez savoir comment est-ce que nous pouvons correctement appliquer la parole de Dieu. Et si c'est le cas, vous êtes à la bonne place parce que le côté pratique de la chrétienté, rappelez-vous, la vision et la mission de l'université de Dieu, c'est de retourner à l'université de Dieu et chercher l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que nous pensons que nous avons accompli, c'est le temps de retourner et apprendre au pied de Jésus-Christ et chercher l'Esprit de Dieu. Quand nous avons besoin de la parole et de l'Esprit, les deux doivent aller ensemble. Rappelez-vous, notre devise, c'est la connaissance des sens cesse lorsque vient la révélation. La mission que nous avons de Dieu dans les temps spéciaux où nous sommes maintenant, les temps aujourd'hui, dans les nouvelles, vous écoutez, à la télévision, toute chose pointe vers l'anxiété, la peur, les ténèbres, qu'est-ce qui va arriver, des rumeurs de guerre, des rumeurs de ceci, des tremblements de terre, toutes ces choses. Je suis ici pour vous dire, regardez à cette vie avec un point de vue naturel, est un piège de l'ennemi pour vous détourner de l'attention en Jésus-Christ. Nous croyons, qu'est-ce qui nous rend, qui nous empêche de désespérer? Ce n'est pas ce que nous voyons, nous écoutons à l'extérieur. C'est ce que nous croyons profondément dans notre cœur. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Jésus-Christ a dit, nous sommes dans la paume de sa main et personne ne peut vous retirer de la main de Dieu. Le diable, ses agents vont essayer, ils vont essayer, mais ils continueront à échouer si Jésus-Christ est votre source. Maintenant, Dieu a promis à chaque véritable croyant une promesse dans le ciel. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? La victoire, dans la Bible parle, ce n'est pas une victoire naturelle, mais c'est une victoire spirituelle. Et cette victoire est sûre. Cette victoire est une victoire du passé. La seule chose que vous devez savoir ou apprendre à faire, c'est comment shifter le terrain de bataille du naturel au spirituel. Vos ennemis ont leur propre stratégie et tactique. Nous le savons. Les situations sont les tactiques qu'il utilise dans le naturel pour vous détourner. Et ces stratégies qu'il a, c'est pour faire en sorte que vous puissiez couper votre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Maintenant, Satan peut être instantanément défait, immédiatement, dès lors que vous mettez votre focus sur Christ. Dis-le encore, écrivez-le. Satan peut être défait instantanément dès l'instant où vous mettez votre focus sur Christ, parce que la bataille est de notre pensée. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans le désert, peu importe depuis combien de temps vous vous battez, dès l'instant où vous regardez à Jésus-Christ, la victoire est là pour vous. Alors aujourd'hui, nous aimerions parler de quelque chose de vraiment crucial et important. Si vous voulez marcher victorieusement en Christ, si vous voulez connaître les armes que Dieu vous a données, malheureusement, les gens ont des tribulations, des problèmes. Au lieu de tenir l'arme de justice que Dieu leur a donnée, ils courent vers les hommes. Nous utilisons des armes à l'extérieur. Nous allons dans le naturel. Alors que non. La dernière fois, nous avons parlé de la chambre de conversion. Ce message est une continuation. Le Saint-Esprit guide les chrétiens chaque jour de façon victorieuse. C'est ce que l'Écriture dit. Être dans l'Esprit et marcher dans l'Esprit étant guidé par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes dans l'Esprit, vous shiftez la bataille instantanément en Esprit. Et lorsque vous faites cela étant guidé par le Saint-Esprit, la victoire est sûre comme le lever du soleil. Lorsque vous regardez la vie de l'apôtre Paul,
ils n'avaient pas peur. Au milieu des persécutions, ils étaient audacieux. D'où ont-ils pris cette audace? Durant cette situation qui troublait leur vie, ils n'ont jamais laissé leur foi être brisée. Même Moïse, dans Exode, il a dit, « Seigneur, montre-moi tes voies. » Il dit, « Seigneur, que ta présence soit avec moi. » Il a dit, « Montre-moi ta gloire également. Montre-moi ta voix, que ta présence soit avec moi et montre-moi ta gloire. » Moïse a dit, « Montre-moi la voie qui guide dans ta présence. » Parce que dans ta présence, il y a la plénitude de la joie. Apprenez à déverser vos doutes et vos peurs sur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de combattre la bataille de le naturel. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de combattre vos prochains ou vos ennemis, non. Nous avons seulement une seule bataille. Contre qui sommes-nous en train de nous battre? Le péché. Et le péché est utilisé par Satan. Un ennemi qui n'a pas de chair ni d'os. Et le piège qu'il utilise. Tentation. Le péché va vous éloigner de la voie de la justice vers un endroit où vous allez vous éloigner de la présence de Dieu afin qu'il puisse vous attaquer. Mais dès lors que vous restez sur la voie étroite, il ne peut pas vous toucher. Vous allez écouter qu'il aboie, il crie, il rugit comme un lion, mais il ne va pas vous toucher. Pourquoi? Parce que quelqu'un est à vos côtés. Et il sait comment vaincre le lion. C'est comme un chien qui continue d'aboyer, mais il ne peut rien faire parce que vous êtes couvert par le sang de Jésus-Christ et vous êtes en esprit. Maintenant, quel est notre rôle en tant que chrétien? Le côté pratique de la chrétienté. Je répète, le côté pratique de votre foi en Jésus-Christ. Le côté pratique de la chrétienté est basé sur les réalités de Dieu. C'est basé sur les réalités des promesses de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ nous vous dit à vous et à moi, nous ne sommes pas seuls. Ne vous laisserez pas orphelins. Je viendrai et j'enverrai un conforteur. Qui est le conforteur? Le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Dans votre cœur. Pouvez-vous voir? Maintenant, vous regardez à l'arme à l'extérieur, alors que vous avez la personne victorieuse au-dedans de vous. La Bible déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais l'arme du Saint-Esprit, ce n'est pas se battre avec la chair, mais c'est se battre dans la justice. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Alors, premièrement, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 4. Nous allons parler du côté pratique du christianisme, le côté pratique de la prière, le côté pratique de marcher avec Dieu tous les jours dans la victoire au nom de Jésus, dans tous les aspects de votre vie. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons des faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Alors dis-le étape par étape. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Il est en train de dire ici que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas naturelles. Un croyant qui marche dans le naturel ne peut pas faire face à Satan parce que ce croyant n'a aucune force s'il repose sur les armes naturelles. C'est écrit, elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Prenez note, puissante en Dieu. Toutes les fois où la Bible déclare en Dieu, ça a trait à la justice, c'est la foi. Nous vivons par la foi lorsque nous reconnaissons notre union avec Jésus-Christ en esprit. C'est pour cela que nous disons Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Nous écoutons cela, nous le disons, nous le confessons. Est-ce que nous le croyons?
Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est le terrain de bataille, vos pensées. Les pensées de doute, les pensées de peur, les pensées de condamnation. L'ennemi va toujours amener ce genre de situation pour déclencher des pensées négatives et de doute. Serais-je à mesure de faire cela? Si vous vous soumettez à ces pensées, vous allez tomber dans la tentation d'abandonner. C'est pour cela que la Bible déclare, Jésus-Christ nous a donné des armes puissantes. Si vous reconnaissez ces armes, oh mon Dieu, votre vie va changer pour toujours. Lorsque vous avez ces armes dont nous parlons, vous allez vous concentrer sur la bonne bataille, vous allez libérer cette arme. Et l'ennemi ne peut pas tenir face à cette arme. Dieu a dit à Josué, aucun ennemi ne sera à mesure de se tenir devant toi aussi longtemps que je vis. Josué était un guerrier. Il avait une épée naturelle. Mais Josué n'avait jamais compté sur l'épée naturelle pour conquérir la terre promise. Il a compté sur une seule arme, Jéhovah. Lisez votre Bible, après avoir traversé la rivière du Jourdain, il a rencontré un homme avec une épée dans sa main. C'était un ange de Dieu. Nous sommes en train de dire qu'il y a une bataille naturelle, il y a une bataille spirituelle. Nous avons le naturel, les batailles naturelles avec les armes et tout. Nous avons des batailles spirituelles. Vous ne pouvez gagner la bataille qu'en esprit. Parce que vous ne pouvez jamais voir Satan dans le naturel. Dans le naturel, vous voyez les propres êtres humains. Ils ne sont pas vos ennemis. Mais l'ennemi est en esprit. Lorsque l'ennemi est défait, ceux qui viennent à vous comme ennemis deviendront vos amis. Ceux qui vous combattaient diront « Je suis désolé » à cause de la force qui était derrière eux, qui a maintenant fui. Lorsque l'ennemi fuit, vous ne pouvez pas le voir. Comment est-ce que vous le remarquez? C'est lorsque la situation est calme, ça veut dire qu'il a quitté. Vous ne savez pas d'où il vient et où il va, mais le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit connaît les voies de nos ennemis. Il sait comment les exposer. Si vous utilisez les armes que Dieu vous donne, vous serez victorieux. Quand la Bible déclare « Celui qui est au-dedans de nous est plus grand que celui qui est dans le monde », c'est une réalité. Ruth continue. Elles sont puissantes en Dieu, les armes que nous utilisons. Oui. Étant prêtes à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêt, Satan ne peut pas vous surprendre. Si vous êtes prêt, il ne vous surprendra jamais. La Bible déclare, nous devons être prêts en tout temps. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple. Des personnes qui comptent sur le naturel, des armes naturelles parce qu'ils combattent des batailles naturelles, et ceux qui comprennent le principe de bataille spirituelle en utilisant les armes spirituelles pour les batailles spirituelles. Ça, c'est la bonne bataille en justice. Allons dans le livre de Marc. Je parlais de Marc premièrement. Marc au chapitre 9. Il y avait une situation auquel les apôtres ont fait face. Ils ont rencontré un homme dont le fils était tourmenté par un esprit impur. Jésus-Christ, premièrement, a envoyé les disciples. Il les a donné la puissance et l'autorité, n'est-ce pas? Et toutes les fois où il partait quelque part, il chassait les démons, il guérissait les malades, il délivrait les captifs. Mais ce jour, quelque chose s'est produit. Ils ont commencé à demander à l'esprit de partir, mais l'esprit a refusé de partir. L'ennemi semblait plus fort qu'eux. Allons dans le livre de Marc au chapitre 9. Commence au verset 22. Et souvent, il a jeté dans l'eau et pour le faire périr dans le feu. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et il sortit en poussant des cris,
et en l'agitant avec une grande violence. Jésus-Christ a déclaré une parole et les démons furent chassés automatiquement. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus était tenté par le diable, chaque fois, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a libéré la puissance de la parole déclarée et l'ennemi était paralysé, démoralisé et défait dans toutes et sur tous les terrains. Ça, c'est l'arme que Jésus-Christ a utilisée. La parole écrite de Dieu. L'arme de la justice, la parole vivante de Dieu. Lorsque tu lis le livre de Marc, les disciples essayent de chasser le démon, mais n'ont pas pu. Pourquoi? Commence au verset 20. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba par terre. Vous voyez immédiatement, l'esprit impur, lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à réagir. Mais avant, lorsque les disciples ont essayé de les chasser, les esprits impurs ont refusé, mais immédiatement, lorsqu'ils ont été en contact avec Jésus-Christ et la présence de Dieu, ils ne pouvaient pas. Si vous êtes de le naturel, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez seulement les voir lorsque vous êtes en esprit. Lorsque vous êtes en esprit et vous les voyez, il ne peut pas vous surprendre. Il commence à se manifester. Parce qu'il voit la lumière et il sait qui vous êtes en Jésus-Christ. Donc maintenant, les armes à l'extérieur, comme nous avons les armes naturelles et les armes spirituelles. Quelle est l'arme naturelle? J'utilise ma bataille naturelle pour les batailles. Et je vais insulter des gens, je vais dire toutes sortes de mots. C'est des mots naturels, c'est une bataille naturelle. L'épée naturelle, vous l'attrapez avec votre main, mais il y a une autre arme que la main humaine ne peut pas tenir. L'épée dont je parle, votre main ne peut pas la tenir, seulement votre bouche peut la tenir. L'épée que Jésus-Christ donne, l'épée de l'Esprit qui garantit la victoire dans votre vie de prière, qui garantit la victoire dans votre vie de confession, c'est la puissance de la parole déclarée de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Vous pouvez me demander, est-ce possible pour moi, un chrétien ordinaire, de déclarer les paroles de la vie? Oui. Mon frère, oui, ma sœur. Sinon, la Bible n'a aucun effet pour vous. La Bible est pratique. Nous ne sommes pas juste ici pour la parole, mais pour l'application de cette parole dans notre vie. La question est, comment puis-je appliquer cette parole dans ma vie de prière? Comment puis-je prier de façon effective? Comment puis-je me tenir face aux démons et ma situation va changer et déclarer des paroles de foi? Comment puis-je faire face à des situations dans ma famille? Des problèmes de trouble. Lorsque vous rentrez dans votre chambre de prière, vous pouvez déclarer en esprit et ils vont écouter. Et les esprits impurs vont quitter sans même qu'ils vous voient face à face. Lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples, allez lire le livre de Marc. Le livre de Marc, il leur a donné l'autorité sur les esprits impurs. C'est eux qui créent des situations, non les êtres humains. C'est eux que vous devez targeter avec les bonnes armes, avec la justice de la parole vivante de Dieu. Tenir une arme naturelle, vous combattez la mauvaise bataille. Allons dans le livre de Samuel, chapitre 17, au verset 35. Goliath et les Philistins sont venus contre les Philistins. Il a eu déclaré, la bataille était une bataille vraiment spéciale, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle une bataille représentative. Ça veut dire que chaque camp devait choisir quelqu'un pour combattre. Et une personne appelée Goliath, dans le naturel, était un géant. Personne n'était capable de tenir face à lui dans le naturel. Tout le monde tremblait de peur. Et un jour, un jeune homme, un jeune garçon appelé David, c'est juste pour vous dire, Dieu est tellement confiant dans sa puissance, il peut utiliser n'importe quelle chose. Dieu ne tremble pas à la vue de vos ennemis, il ne tremble pas à la vue de vos troubles, parce qu'il a la réponse à toutes les situations de la vie. Dieu n'a pas utilisé une armée, il a utilisé juste un jeune homme, un berger qui s'appelle David. Alors dans 1 Samuel 17, verset 38, vous allez voir la différence entre le côté pratique de la foi en utilisant la bonne arme de la justice et la bataille de le naturel. Saül fit mettre ses vêtements à David, il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit
d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Le roi, normalement, le roi, la personne la plus protégée, c'est le roi, n'est-ce pas? Parce que le roi guide le pays dans la bataille. La plus grande arme de défense, c'était celle que le roi détenait. Il avait sa propre arme. L'arme du roi, il l'a donnée à ce jeune homme. Ce sont des armes naturelles pour combattre des batailles naturelles. Mais David était une personne spirituelle. Il était un prophète. Et l'Écriture dit qu'il était guidé par l'Esprit de Dieu dès l'instant où Samuel l'a oint et l'Esprit de Dieu était sur lui, de la même façon que l'Esprit de Dieu demeure en vous, à vous qui m'écoutez. David n'est jamais tombé dans le piège de rester dans le naturel. Il n'y a qu'une façon dans laquelle il aurait pu battre dans le naturel, qui lui a donné le courage et l'audace de se tenir devant quelqu'un qui pouvait l'écraser comme une mouche. Mais David a dit quelque chose d'étrange. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » J'aime ce que David a dit. Il a dit quoi? Il dit, « Je ne peux pas marcher avec cela. » Stop, je ne peux pas marcher. Est-ce que vous marchez en esprit ou vous marchez dans le naturel? Êtes-vous en train de parler en esprit ou êtes-vous en train de parler dans le naturel? Ça, c'est la question. La Bible déclare, nous devons marcher en esprit étant guidés par le Saint-Esprit. Parce que nous ne combattons pas une bataille naturelle, mais une bataille spirituelle. David a pris toute l'armure, la sécurité à l'extérieur, il a jeté l'épée, il a jeté toutes ces choses. Il a dit, je ne les ai pas essayées, je ne peux pas marcher avec cela. Un croyant qui marche dans le naturel ne peut pas faire face à Satan. Qui marche dans le naturel? Ceux qui comptent sur leur propre force, qui marchent par leur propre sens, qui prennent considération de ce qu'ils voient et ce qu'ils écoutent. Vous serez submergé par la taille de votre géant, par la taille de vos troubles. Mais Dieu est plus grand que tous vos troubles. Je vous ai dit au départ, dès l'instant où vous vous connectez dans la bonne dimension, la victoire y est déjà. David a dit quelque chose. Alors, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa guibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » J'ai vu beaucoup de questions ici. Jonathan Abraham a dit, « Comment est-ce que tu marches par l'Esprit? » Je dis, et puis il dit, « Comment est-ce que quelqu'un peut marcher par l'Esprit? » Comment est-ce que nous marchons par l'Esprit? C'est une question qui fait de vous un chrétien. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 4, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La question est, qu'est-ce que tu veux dire par marcher en esprit? Vous ne pouvez pas voir des esprits impurs avec vos yeux naturels. Vous ne le pouvez pas. Mais Dieu vous a donné quelque chose de spécial, une conscience. Il y a le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, vous devenez enclin spirituellement. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu va parler à votre cœur. Il va vous donner des rêves et des visions. Il va parler à votre cœur. Et si votre cœur est déterminé à marcher en esprit, c'est engager votre cœur avec Dieu. C'est pas votre pensée. Cette voix au-dedans de votre cœur est vraiment calme. Au milieu des bruits, vous pouvez toujours écouter cette voix. Si vous regardez intérieurement, c'est pour cela que la Bible déclare marcher en esprit. Cela ne veut pas dire perdre
Cela veut dire regardez de vue ce qui se passe dans le naturel et regardez ce qui se passe dans votre cœur. Arrêtez de crier et soyez calme et allez dans la place secrète et commencez à méditer dans votre cœur. Laissez votre cœur commencer à parler à Dieu. Commencez à prier dans votre cœur sans faire de bruit. Et lorsque vous marchez en esprit, la conviction, la révélation va venir de votre cœur. David était un prophète. La Bible n'a pas dit exactement, mais je crois. Dieu lui avait montré ce qui devait se passer. Le Saint-Esprit l'a instruit, parce qu'il n'a pas choisi les pierres par lui-même. Dieu l'a guidé pour choisir ses pierres. Dieu l'a guidé pour laisser toutes ces arts naturels et Dieu lui a donné cette force surnaturelle pour prendre des pierres. Marcher en esprit, lorsque vous marchez en esprit, vous laissez de côté votre propre force et vous regardez à Jésus-Christ pour la force de la foi. Nous marchons par la foi lorsque nous reconnaissons notre union avec Jésus-Christ en esprit. Nous marchons en esprit lorsque nous discernons la voix du Saint-Esprit dans notre cœur qui nous dit « fais ceci, fais cela ». Lorsque votre conscience est alerte, vous saurez quand Dieu vous parle, la paix du cœur. Si vous n'apprenez pas à être en esprit, vous ne pourrez pas discerner la voix. Dans le naturel, la voix est forte, mais au-dedans de vous, elle est très petite. Mais votre esprit va la percevoir clairement. Donc David a dit, « Je viens à toi, tu viens à moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais je viens contre toi au nom du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Cela veut dire, ce n'est pas moi que tu attaques, ce n'est pas moi que tu insultes, c'est Dieu que tu es en train d'attaquer. Et le Dieu combattra la bataille pour moi. Maintenant, lorsque nous continuons ce message, nous vous dirons comment marcher en esprit. Le titre de ce message, c'est la forge de l'épée de l'esprit. La forge de l'épée de l'esprit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la forge? F-O-R-G, qu'est-ce qu'une forge? Vous savez? Vous savez, vous avez le fer brut, vous prenez le fer, vous le mettez dans un fourneau et ça devient très chaud. Lorsque vous le mettez dans une température très élevée, puis la température augmente, puis le fer va commencer à devenir rouge à cause de la chaleur. Et puis, la température continue à grandir, s'il devient léger, et vous continuez à le taper, jusqu'à ce que vous obtenez la forme que vous voulez lui donner, comme une épée. La forge de l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17. Allons dans le livre de Éphésiens 6, verset 17. Enfants, obéissez votre Père dans le Seigneur, honorez votre Père et votre Mère, qui est le premier commandement avec une promesse, afin que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. L'obéissez à la parole de Dieu. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance. Portez toutes les armes de Dieu afin de faire face à toutes les attaques de l'ennemi, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et contre les leaders du monde des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 17. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez la présence du Saint-Esprit, le vainqueur qui demeure au-dedans de vous. Et il est celui qui vous donnera la bonne réponse, la bonne arme. L'arme de l'esprit, il est là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous guider dans la victoire. Et l'épée de l'esprit n'a pas l'épée de l'homme, mais l'épée de quoi? L'épée de l'esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit qui va combattre cette bataille pour vous.
Quand David est venu, il a dit, « Je viens contre toi au nom de l'Éternel. » De retourner à David, car c'est l'arme qu'il a utilisée. Marcher en esprit, c'est reconnaître le bon terrain de bataille où Dieu se trouve pour vous donner la victoire. Dieu combat dans la justice. Dieu combat dans la justice en esprit. C'est là où Dieu se trouve, là où se trouvent vos victoires, où vos solutions se trouvent, vous devez y être. C'est pour cela, lorsque vous priez, ou lorsque vous confessez, vous devez être en esprit avant que vous commenciez à prier. Vous devez être en esprit avant que vous commenciez à confesser. Lorsque vous êtes en esprit, l'arme est disponible. Lorsque vous êtes en esprit, le Saint-Esprit viendra faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous allez dormir et voir dans les rêves vos ennemis fuir. La victoire commence dans le ciel. Avant que vous la voyez sur la terre, Dieu peut vous montrer ce qui va arriver en esprit. Et quand l'ennemi est défait en esprit, vous pouvez voir la percée qui arrive le lendemain. Vous avez des trous en esprit, vous n'avez aucune percée, et un jour vous réveillez, et vous voyez la promotion qui s'en vient. Le jour qui s'en vient, la promotion vient. Pourquoi? Parce que la bataille a été vaincue en esprit, premièrement. Les choses arrivent premièrement en esprit avant qu'elles se manifestent dans le naturel. Je répète, les choses commencent premièrement dans l'esprit avant qu'elles débutent dans le naturel. Cela veut dire que le futur est en esprit. Vous allez le voir se manifester ici. Dieu peut vous montrer une vision de ce qui arrive. C'est déjà réglé dans le ciel, mais soit arrivé dans le naturel. Et vous êtes stérile et Dieu vous montre un enfant, vous avez cru. Comme l'ange a parlé à Marie, elle a cru et l'enfant est venu. Les visions viennent premièrement pour vous montrer le futur avant qu'elles deviennent matérielles. Avant qu'il devienne réel dans le monde matériel. David a vu la vision de Dieu avant de venir sur le terrain de bataille, étant guidé par l'Esprit de Dieu en esprit. C'est pour cela qu'il a suivi l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que David a dit? Tu viens à moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi. Tu viens à moi avec les armes naturelles, Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as défié. Mais je viens à toi en esprit avec le Seigneur. Et l'Éternel aujourd'hui va te remettre entre mes mains et je livrerai ta tête et les carcasses des Philistins aux oiseaux du ciel. Et la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il a dit en ce jour, mais pas demain, ce jour. Ça prend la foi pour proclamer la victoire avant même que la victoire ait débuté. Ça prend la foi pour dire Alléluia avant même que vous le voyez. Ça prend la foi pour dire merci Seigneur de m'avoir libéré ou de m'avoir guéri avant que la guérison commence. Il était en esprit. Il a vu en esprit. Il a dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. David a commencé à proclamer la victoire, déclarer la parole de foi avant même que la victoire devienne une réalité. La foi requiert que vous déclariez premièrement la parole de foi avant que vous la voyez arriver dans le naturel. À quoi faites-vous face qui fait en sorte que vous doutez et vous priez? Déclarez la parole de foi à votre géant et vous verrez. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu. Parlez à cette montagne, parlez à ce géant. Ne parlez pas à la personne. Si vous parlez à la personne, rien ne va arriver. Mais parlez à la personne réelle, à Satan, à l'ennemi qui est derrière le naturel, qui manipule les personnes contre vous. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment la parole de Dieu, que la Bible appelle l'épée de l'esprit, peut être cette épée. Comment elle doit être forgée par le forgeron. Si nous allons parler aujourd'hui, le processus. Dis-le encore, le processus. La dernière fois, nous avons parlé de la chambre de conversion. Rappelez-vous comment nous avions la semence, la farine, le pain, et finalement le pain. Maintenant, la première section, nous allons parler de la chambre de conversion pour vous donner l'idée comment garder les armes dans l'armurerie de Dieu. Si les armes n'y sont pas, le Saint-Esprit n'aura rien à utiliser lorsque le moment va arriver. Comment
amenez des paroles dans cette forge. La forge se trouve l'épée de l'esprit, c'est votre cœur, votre esprit. Si vous regardez l'image, vous voulez construire une épée, vous voyez la fournaise. Vous voyez, le charbon est là, mais il n'y a pas de feu. Lorsqu'on met le feu à l'intérieur, quelque chose se produit. Lorsqu'on met le feu, alors le processus commence. Comment mettez-vous le feu? C'est la prière. Priez en esprit. Vous pouvez voir maintenant dans l'image. Engagez votre cœur. Prophète Joshua dit, fire on, priez, priez. Priez dans votre cœur. Arrêtez de regarder le problème autour de vous. Allez à votre Dieu dans votre cœur. Ne faites pas de bruit. Priez à Dieu au-dedans de vous. Priez à Dieu dans votre cœur. Ça, c'est la forge. Et d'ailleurs, vous continuez à faire cela, le Saint-Esprit va venir et mettre le feu. La dernière fois, nous avons dit dans la chambre de conversion que la parole pénètre en vous et devient esprit. C'est la puissance, n'est-ce pas? Et lorsque vous continuez à méditer, c'est arrosé et ça devient la farine. Et pour que la farine devienne du pain, elle a besoin du feu. Lorsque le feu du Saint-Esprit vient, elle cuit cela. Lorsque l'épée naturelle pleine de fer, comment est-ce que le fer peut être une épée utilisée en esprit? Elle doit être transformée en une épée spirituelle. Et la forge, c'est votre cœur. Lorsque vous lisez cette parole est naturelle. Vous pouvez utiliser la Bible pour maudire des personnes, ça ne va jamais marcher. Vous pouvez utiliser la Bible pour fuir vos responsabilités de la vie, mais si vous ne la comprenez pas, il n'y aura aucune signification. Peux-tu aller dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 25? Pour que la parole soit effective, le feu du Saint-Esprit doit venir. Luc 9, au verset 25. Viens en arrière, s'il te plaît. Verset 44. Lorsque ses disciples virent cela, ils disent, Seigneur, veux-tu que le feu descende? La femme samaritaine disait que Jésus-Christ n'allait pas entrer dans leur ville. Il y avait Jean, Pierre, Jean et le Seigneur. Devions-nous commander que le feu descende du ciel? C'est ce qu'ils ont dit. Ils combattaient la bataille de la naturelle. Jésus-Christ ne va jamais vous poindre pour maudire des personnes. La bataille est en esprit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus se tourna vers eux et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés quand le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus-Christ vous a donné l'autorité et la puissance contre Satan et les démons, non contre les êtres humains. Nous prions contre les démons et contre les ténèbres. Nous ne prions pas contre les personnes, nous prions pour les personnes. Nous prions contre les ténèbres. Pour prier contre les ténèbres, vous avez besoin de l'épée de l'esprit. C'est la seule parole qu'ils obéissent. Et si vous parlez et il n'y a aucun feu, ils ne vont pas partir. Au contraire, ils vont même vous affliger davantage. Même si cela n'arrive pas immédiatement, ça va venir. Lorsque les disciples ont cherché à chasser le démon dans Marc 9, Jésus-Christ leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ leur a dit, ce type ne peut partir que par la prière et le jeûne. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit cela? Parce qu'il parlait de... Regardez l'image. Quand le feu vient dans votre cœur, le feu de cet esprit vient, vous méditez. Vous savez, lorsqu'il veut donner forme à l'épée, de la frapper. Vous ne pouvez la battre seulement lorsque le feu la rend rouge. Lorsque vous méditez la parole dans la puissance du Saint-Esprit, vous êtes en train de construire l'épée, vous êtes en train de construire la foi, et cela grandit. Mais à ce moment, le feu n'était pas suffisamment fort. À ce moment, le feu n'était pas suffisamment fort. Et Jésus-Christ a dit, ce type de démon ne peut partir que par la prière et le jeûne. Ça veut dire prier davantage. Patient pour que le Saint-Esprit te donne l'arme. Attendez pour que le Saint-Esprit mette
l'arme dans votre bouche. Parce que l'arme n'est pas une arme naturelle, elle doit venir du Saint-Esprit. De votre cœur à votre bouche, le Saint-Esprit va sortir l'épée de votre cœur à votre bouche. Et lorsque vous allez la déclarer, le feu va sortir et l'ennemi va fuir. C'est pour cela que nous disons l'épée de l'Esprit, pas votre épée. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Tout est question de Jésus-Christ, au verset 6. Vous allez comprendre ce dont je parle. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, j'étais dans l'Esprit de Dieu. Désolé. Tu as dit quoi? J'étais en esprit. Jean était dans l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai obtenu derrière moi une voix puissante. Parce qu'il était en esprit, il était capable d'entendre la voix de Jésus-Christ. Continue, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, note-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, va au verset, chapitre 19, verset 25. Comment est-ce que Jésus-Christ combat? Au verset 19. Le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. De la bouche de qui? Jésus-Christ. Pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer. Révélation. Apocalypse chapitre 19. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. La parole et Jésus sont un. Quand il dit plus grand est en moi, cela veut dire la parole qui demeure en vous est la Seigneurie de Christ en vous. Jésus-Christ demeure en vous à travers sa parole par son esprit. C'est la parole qui est devenue chair. La parole et l'esprit. La parole qui rentre dans votre cœur, c'est l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit l'utilise, c'est Dieu qui vous parle. Verset 15. Comment est-ce que Jésus-Christ combat pour vous? Quand tu laisses le feu brûler, à continuer, si vous arrêtez de prier, qu'est-ce qui arrive? Le fer va devenir lourd. Jésus-Christ a dit, priez à tout moment, afin que le feu n'arrête pas. Lorsque le feu est parti, le fer est devenu un épée, il n'y a plus de feu. C'est devenu une parole ordinaire. C'est pour cela que la Bible déclare, priez sans cesse. Permettez à votre cœur de prier constamment dans votre cœur, et le feu va continuer à brûler, et l'épée va devenir rouge. Laissez le feu continuer à brûler dans votre cœur, prêt à être utilisé lorsque c'est nécessaire. C'est pour cela que nous parlons de la prière en esprit. Autant de besoins lorsque vous avez besoin d'une arme. Le Saint-Esprit viendra et va amener à votre mémoire la parole qu'il faut. Lorsque vous allez déclarer, la guérison va venir, vous allez voir la différence. Maintenant, regardez cette épée. La première, lorsque vous la voyez, c'est la parole naturelle. Lorsque vous continuez à méditer, le feu continue à brûler. C'est comme celui au milieu. Et lorsque le feu vient, vous voyez, il devient esprit. Elle devient rouge à travers la méditation. Dans votre cœur, continue. Et lorsque la parole devient feu. Allons dans le livre de Jérémie, au chapitre 20. Pour que la parole devienne effective, elle doit être dans votre cœur. C'est là où la parole se transforme en feu lorsque vous continuez à méditer. Le premier, lorsque la parole entre dans votre cœur, elle devient une conviction, elle devient une croyance. Ça, c'est la racine. Mais cette croyance est dormante.
Si l'épée est encore dans son truc de protection, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que la croyance est dormante. C'est pour cela que nous continuons à prier pour qu'elle continue à brûler. Lisons le livre de Jérémie 20. Une seconde, Dieu a envoyé Jérémie pour prêcher la parole. Et les gens le persécutaient. Et il a dit, Seigneur, je refuse de parler de ta part, parce qu'à chaque fois que je parle, non seulement les gens ne croient pas, mais me persécutent. Lisez ce qui est écrit. Alors j'ai dit, je ne mentionnerai je ne parlerai plus de lui, mais sa parole était dans son cœur comme un feu brûlant qui continuait. Et je voulais arrêter de parler, mais je ne pouvais le plus. Lorsque la parole a continué à brûler dans son cœur, lorsque le moment vient, le Saint-Esprit va libérer cette parole et le feu va venir dans votre bouche. Je sais que beaucoup d'entre vous avez expérimenté cela. Si vous écoutez la parole de Dieu, c'est à travers peut-être un sermon, ou alors toutes les fois que vous écoutez la parole de Dieu, et vous, à chaque fois que cette parole est ointe par le Saint-Esprit, c'est comme un feu au-dedans de vous, parce que votre cœur est prêt à recevoir cette parole. Ce n'est pas juste une parole ordinaire. Cette parole commence à brûler votre cœur. Elle vous convainc du péché peut-être dans votre vie et fait en sorte que vous voulez vous rapprocher davantage de Dieu. C'est la puissance de la parole. La prière dans la puissance de l'Esprit, confesser la parole de vie, c'est possible lorsque vous appliquez ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Là, je vous ai expliqué comment libérer la parole. En fait, Joshua nous a enseigné à chacun d'entre nous la conviction. La méditation apporte la conviction. La conviction, c'est la croyance. Lorsque l'épée est formée, la première, elle est dormante. C'est dans votre cœur. C'est la conviction. Ok, je crois en Jésus-Christ. Comment savez-vous que vous croyez en Jésus-Christ? Si vous restez calme, personne ne saura. Cette conviction est dormante. C'est comme un volcan. Vous connaissez le volcan? Au-dedans du volcan, il y a du feu à l'intérieur. Lorsque vous méditez, ce feu est à l'intérieur, sous la terre. Ce feu qui consume toutes choses. Mais le volcan est dormant. Cela veut dire, à l'extérieur, la foi est dormante, mais à l'intérieur, la croyance ne dort pas. C'est à ce moment que vous méditez. Lorsque vous méditez sur cette conviction, qu'est-ce qui arrive? Votre esprit va agir sur cette parole. Et lorsque votre esprit continue à agir sur la parole par la méditation, le feu commence. Vous pouvez voir le feu au milieu. Maintenant, lorsque vous commencez à agir sur le champ de bataille, le Saint-Esprit va venir vous mettre le feu de l'Esprit et au point de mouvement réel, le Saint-Esprit va venir, va affecter vos paroles avec le feu. Ça devient esprit. C'est pour cela que la Bible déclare « Il baptise du Saint-Esprit et de feu ». Et vu que nous avons le même esprit, en accord avec ce qui est écrit, je crois, j'ai cru, alors j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, alors nous avons déclaré. Cette épée de l'Esprit est libérée en croyant dans votre cœur et en déclarant de votre bouche. Alors, j'ai pris l'exemple du volcan. Maintenant, lorsque le volcan est actif, il peut être actif à l'intérieur. Il y a de la lave à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est calme. Mais un jour, une force de pression va libérer la lave et le feu va jaillir. Lorsque l'Esprit de Dieu vient pour libérer la croyance dans votre cœur, pour libérer le feu, votre bouche va s'ouvrir et le feu, ça devient l'épée de l'Esprit. Cette épée qui est entourée de feu, si vous déclarez des paroles de feu, aucun esprit impur ne peut résister à cela. La parole naturelle ne peut pas aller au-delà de vos lèvres, mais celle-ci peut joindre des endroits qui sont même inatteignables. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples, dans Luc chapitre 10, lorsqu'ils sont revenus, Jésus-Christ a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel ». Quand j'ai envoyé cette parole, la distance n'est pas une barrière pour cette parole. C'est pour cela qu'il a dit « J'ai envoyé ma parole qui les a guéris, qui les a délivrés ». Vous avez été des témoins pendant la prière interactive. Ça, c'est la parole. La personne à 12 000 km de moi, lorsque je déclare cette parole, le Saint-Esprit l'utilise, elle arrive à des endroits inatteignables. Elle fait
les œuvres. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne va pas revenir à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. La Bible déclare, il a libéré sa parole, ils étaient guéris. La parole de Dieu peut partir partout. Elle peut partir à n'importe quel endroit et vous localiser. Ça, c'est les paroles que les croyants sont supposés déclarer. Cette épée est dans la bouche de tout vrai croyant. Elle croit avec la loi de la nature et c'est ce dont Satan a peur. Lorsque vous déclarez des paroles naturelles, la première épée, Satan ne voit pas de feu. Vous vous embarquez d'une mission dangereuse. Et ce qui est arrivé aux 7 fils de Sceva, l'esprit impur n'a vu aucun feu. Il est revenu et les a affligés. Lorsque vous déclarez les paroles de la vie, les démons voient le feu et avant même que vous arriviez, le feu va les exposer, ils vont commencer à déclarer. Et avant même que Jésus-Christ commence à parler, ils vont commencer à manifester parce qu'ils voient le feu. L'Écriture dit dans le livre de Psaume 109, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Cette parole vous est promise à vous et à moi. Ce n'est pas une imagination mentale, c'est la réalité de la foi. Ça, c'est la parole de foi que Paul a dit dans le livre de Romains. La parole est dans votre cœur et dans votre bouche. La parole dans votre cœur, c'est celle qui brûle. La lettre est dans votre cerveau. Ce qui est dans votre cerveau, c'est l'épée naturelle. Mais ce qui est dans votre cœur, c'est le feu. Et lorsque le Saint-Esprit libère cela, votre prière atteint le ciel. Lorsque vous le libérez, lorsque le Saint-Esprit parle, vous dites « soyez guéris » et la guérison prend place. C'est la parole dont nous parlons. Allez dans le livre de Jérémie 23, versets 28 à 29, ce que Dieu dit concernant sa parole qui est esprit et vie. Verset 28. Jérémie 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Une seconde. Répète cela encore. Que le prophète qui a un rêve raconte ce rêve, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. La prophétie, c'est la parole de feu, la parole de vie. La prophétie, c'est l'épée de l'esprit. Lorsqu'un prophète déclare, il allume votre cœur avec la parole de révélation et votre cœur commence à brûler. Un prophète parle à votre cœur, pas à votre cerveau. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi mêler la paille au fondement, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Le premier. Le premier. C'est avec le feu, c'est la parole de Dieu. C'est comme le feu, c'est comme un marteau qui brise le roc en pièces. Quand Jésus-Christ vous a envoyé, vous et moi, il peut vous donner la parole. Matthieu 10 au verset 19. Comment le Saint-Esprit peut nous aider à déclarer sa parole dans les prières d'intercession? C'est la parole dont nous avons besoin. Lorsque vous déclarez aux démons, aux principautés, ce n'est pas vos paroles qui vont écouter, mais des paroles de feu. Ils vont commencer à tomber de leur position au nom de Jésus. Lorsque vous serez devant eux, ne vous inquiétez pas de comment vous allez répondre, car il vous sera donné à cet instant. Instantanément, la victoire y est lorsque la parole est libérée par votre bouche. Il vous sera donné ce que vous allez dire, car ce n'est pas vous qui allez parler, mais l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. Le Saint-Esprit parle à travers nous. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu, la Bible déclare que les langues de feu sont descendues sur eux. Et ils ont parlé tel que l'Esprit leur a inspiré. Quand l'Esprit vous donne des paroles pour parler en langue, vous parlez en feu, quelque chose doit se produire. Quand un prophète parle la parole de Dieu, la révélation doit venir, quelque chose doit se produire, la solution vient. Nous connaissons Dieu par la parole qu'il déclare, et ces paroles sont esprit et vie. Quand Jésus-Christ a parlé aux deux disciples, le livre de Luc 24, au verset 27. Luc 24, au verset 27.
Quelqu'un demande, est-ce que Satan sait lorsque nous méditons? Ne prêtons pas attention à Satan. Laissez-moi vous dire, mais Dieu sait. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il sache, mais c'est que c'est Dieu qui connaît. Il voit le résultat, ne t'inquiète pas. Il voit le feu. Le problème, c'est que ce n'est pas que Satan sache, le problème, c'est que nous ignorons. Ne prêtez pas attention à Satan. Le problème, c'est que si vous ne savez pas que le feu brûle dedans de vous, et c'est pour cela que vous oubliez la croyance de votre cœur pour combattre de le naturel. Mais si vous savez ce que Dieu vous a donné, la victoire au-dedans de vous, le sens de la justice vous dira que vous avez quelque chose au-dedans de vous. Même Satan sait davantage plus sur notre vie spirituelle que même nous-mêmes. Et c'est vrai. La façon dont nous sommes connectés à Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons cette relation naturelle avec Jésus-Christ. Si nous croyons véritablement cela et nous valorisons cela, Satan a peur de cela. C'est pour cela qu'il ne veut pas que nous sachions. C'est pour cela qu'il ne veut pas que nous réalisions cela. Il veut nous garder de les ténèbres. Pourquoi est-ce que Satan vous attaque? Parce qu'il voit la lumière en vous que vous ne pouvez pas voir. Même les anges aimeraient être à la position où nous sommes. Nous avons juste besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts pour savoir que l'âme est actuellement de notre cœur. Satan vous attaque parce qu'il voit la lumière. C'est pour ça qu'il doit avoir le sens de la justice pour savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Un croyant qui ne marche pas dans la foi va ignorer ses droits et ses privilèges en Jésus-Christ. Il va devenir comme un enfant. Peux-tu lire Luc 23, verset 29, Luc 24, verset 29? Mais ils le pressèrent en disant, il a dit, pourquoi est-ce que vous êtes inquiets? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il l'en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Jésus-Christ a ouvert leur compréhension. Jésus-Christ a ouvert leurs yeux spirituels pour voir la révélation en esprit. Le Saint-Esprit ouvre votre compréhension pour comprendre qui vous êtes en Jésus-Christ. Lorsque la bataille vient, il va venir sur le terrain de bataille pour faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Pour cela que la conviction apporte le mouvement réel. Lorsque vous connaissez l'instruction de Dieu de votre cœur, vous accourez sur le champ de bataille et le Saint-Esprit va vous attendre là-bas. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand David a compris, il a déclaré prophétiquement et il a couru devant Goliath et la bataille a suivi l'empreinte de ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas la pierre, mais la force derrière la pierre, par la force du Saint-Esprit qui a accordé la victoire face à Goliath. Votre victoire est en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « N'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde pour vous. » Alors quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Ça, c'est votre rôle. Laissez le feu continuer à brûler. Enregistrez cette parole, ça c'est le métal, ça c'est le matériau brut. Mettez ce matériau dans la fournaise de votre cœur, méditez sur elle. Lorsque vous méditez sur elle, le Saint-Esprit va venir et va changer cela de la parole naturelle à la parole spirituelle. Lorsque vous allez continuer à faire cela, le feu continue à brûler dans votre cœur. C'est pour cela qu'on dit prier sans cesse. Cela veut dire méditer sans cesse. Votre cœur n'arrête jamais de prier, mais vous ne le savez pas. Le problème, ce n'est pas vous, c'est juste. Vous devez enregistrer la parole de votre cœur. Lorsque la parole y est, le feu va se transformer en épée. Ça, c'est votre rôle. Vous pouvez voir maintenant, ça, c'est l'acte de méditer. Lorsque vous méditez, la parole devient un feu. Vous commencez à méditer et l'épée commence à se développer et devient plus grande, plus aiguisée, plus aiguisée, plus aiguisée. Et à ce moment, quand le Saint-Esprit vient, elle devient une parole, une prière de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va vous donner la parole à dire, qui va vous inspirer. 2 Corinthiens 4, il est écrit,
cru, alors j'ai déclaré. Cela veut dire il y a puissance dans votre bouche et je dirais il y a du feu dans votre bouche. Et la croyance dans votre cœur est libérée par votre bouche, par la foi, lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous la déclarez, vous voyez le résultat. Ça, c'est la parole qui fait fuir Satan. C'est la parole qui chasse des démons. C'est la parole dont nous avons besoin pour avoir une prière que Dieu peut écouter chaque jour. Après la chambre de conversion, allez relire cet enseignement. Nous disons que c'est l'inspiration. Nous avons l'inspiration pour recevoir la parole de notre cœur. Nous avons l'expression dont le Saint-Esprit nous donne des inspirations. C'est la parole de l'Esprit lorsque nous connaissons. Les paroles de connaissance. Les paroles de sagesse sont des inspirations du Saint-Esprit. Elles sont esprit et vie. C'est cet esprit que vous voyez là. Esprit et vie, c'est une épée flamboyante. Quand Dieu a envoyé Adam et Ève hors du jardin, il y avait une épée de flamboyante pour garder le chemin du royaume des cieux. Il a dit, ma parole est esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie. Donc aujourd'hui, c'est le côté pratique dont nous sommes en train de parler. Ne la lisez pas seulement. Vous avez une arme. Ce que vous recherchez est à l'intérieur de vous. Votre cœur est la forge. Votre cœur, c'est là où la parole devient du feu. Méditez sur elle dans votre cœur. Lorsque vous méditez dans votre cœur, vous la comprenez, elle devient part de vous. Continuez à méditer, continuez à méditer. Si vous dormez dans la nuit, l'ennemi vous attaque, vous voyez dans la nuit et vous déclarez ce que vous faites, parce que votre esprit est actif et elle agit sur la parole. Vous allez parler et l'ennemi va fuir. Vous allez prier et Dieu va écouter. Vous allez intercéder. Les paroles dont nous avons besoin des prières d'intercession, c'est les paroles de vie. C'est la puissance de la parole déclarée. Alors prenez soin de votre cœur parce que c'est la forge de l'épée de l'esprit. Méditez pour que le feu continue de brûler. Et attendez que le Seigneur vous donne une inspiration lorsque la situation arrive. C'est pour ça que nous disons, la prière de l'Esprit libère la puissance de Dieu. La prière de l'Esprit veut dire, vous priez avec l'Écriture. Vous priez avec la parole vivante de Dieu dans votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit vous donne l'inspiration, pour prier, vous prierez naturellement. Lorsque vous adorez, vous allez adorer naturellement. Vous allez prier en langue, naturellement, sans effort. Lorsque l'Esprit vient, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, vous voyez l'épée au milieu. Lorsque vous êtes rempli, lorsque vous méditez, la parole de feu, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus le feu. Lorsque vous méditez, vous attirez le Saint-Esprit, continue à vous remplir, il commence à vous remplir. Regardez la parole, clairement, la Bible déclare, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler et l'homme a été guéri. Rempli de l'Esprit, il a parlé en langue. Rempli en esprit, il a déclaré les paroles de la vie. Comment est-ce que vous serez rempli? Vous êtes rempli, c'est lorsque vous méditez la parole de Dieu. Faites-le chaque jour. J'ai dit à quelqu'un, il m'a posé une question en France. Comment saurais-je lorsque je médite? J'ai dit à la personne, lorsque vous mangez une bonne nourriture, votre travail, c'est juste de mâcher. Lorsque vous mâchez, vous l'avalez. Lorsque vous avalez dans votre estomac, est-ce que vous avez encore un travail à faire? Vous n'avez rien à faire. Qui fait digérer la nourriture? Ça rentre dedans de vous naturellement. C'est la méditation. Lorsque la nourriture rentre dans votre esprit, vous n'avez rien à faire. Votre esprit continue à méditer. Donc votre rôle, c'est de permettre à la parole de Dieu d'être dans votre cœur et méditer pour attirer le Saint-Esprit et laisser le travail entre ses mains. L'augmentation de la croyance de votre cœur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle cela l'épée de l'Esprit. Lorsque vous méditez, ça c'est votre travail. Qui vous donne? Qui aiguise l'épée? C'est le Saint-Esprit. Qui l'utilise? C'est le Saint-Esprit, pas vous. Merci. C'est comme lorsque vous buvez de l'eau. Vous savez, l'eau doit venir dedans de vous. L'eau va descendre, il doit descendre dedans de vous. C'est comme la parole de Dieu. Elle doit descendre dedans de vous. Vous devez continuer à déclarer cette parole, méditer sur elle. Et lorsque c'est dans votre cœur, elle devient une arme. Et cette arme, c'est ce dont nous avons besoin pour naviguer dans ce monde complexe et contradictoire dans lequel nous vivons. En tant que croyants, nous avons besoin de réaliser que c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas une bataille naturelle. Dans toute tentation qui vient à vous, toute difficulté auxquelles vous faites face, de douleur au problème auquel vous faites face, rappelez-vous,
Vous êtes un être spirituel et la victoire est dans l'esprit. J'aimerais répondre à sa question. Jonathan Abraham, tu m'as dit, lorsque je médite dans mon cœur, quelque chose arrive dans mes pensées. Comment puis-je m'éloigner de ce conflit avec des pensées négatives? Reste dans l'esprit, écoute ton cœur. Ne prête pas attention à ces bruits. Ces pensées sont les pensées de l'ennemi pour apporter le doute. Dans ce cœur, il n'y a pas de doute. La méditation est dans votre cœur, pas dans votre tête. Votre pensée, c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur. Continuez à méditer et ces pensées vont disparaître comme elles sont venues. Elles vont disparaître. Merci. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, nous parlons du côté pratique du christianisme. Nous parlons comment marcher en esprit étant guidé par l'Esprit de Dieu. Marcher en esprit, c'est marcher en harmonie avec la parole de Dieu dans votre cœur. Ça, c'est l'épée, pas dans votre cerveau. La seule façon dont la parole peut entrer dans votre cœur, c'est de méditer. Lorsque vous méditez, vous vous connectez à l'esprit. Vous rentrez en esprit en méditant dans votre cœur. Personne n'entend le son de votre bouche, mais votre cœur médite. Il parle à Dieu. Dieu écoute notre cœur. Dieu regarde notre cœur. Ça, c'est la place de la révélation. C'est la place où se trouve la vérité. Continuez à méditer et permettez à l'Esprit de Dieu de faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Lorsque le moment arrive, va venir sur le terrain de bataille, faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Il a dit, ça semble facile, mais pourquoi je n'arrive pas à gérer cela? Vous savez, quelqu'un qui s'appelle Brian, il a dit ça semble facile de façon théorique, mais pourquoi je n'arrive pas? C'est parce que je n'arrive pas, tu n'as pas pratiqué cela. Ça ne vient pas juste comme cela, tu dois le pratiquer. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. La méditation, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est actif. Ton rôle, c'est de lire la Bible. Est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Est-ce que tu la médites comme si ta vie en dépendait? Est-ce que tu lis pour la comprendre ou tu la confesses seulement avec ta bouche? Le choix t'appartient. Si tu es sérieux avec la parole de Dieu, tu trouveras Dieu au milieu de sa parole. Mais ça, c'est ton rôle. La bataille n'est pas un jeu. Ça requiert que tu sois concentré. Ça requiert une personne qui soit véritablement concentrée. En tant que soldat, tu te prépares pour la bataille. Une place de bataille, c'est une place où vous devez être prêt. Dieu ne viendra pas faire cela à votre place. Vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, c'est de croire. La foi, c'est votre rôle. Croyez en Dieu, agissez sur sa parole et vous allez le voir. Merci. Amen. Nous aimerions juste encourager chacun de vous. Rappelez-vous, c'est un travail de chaque jour. La justice est construite comme cela. Comment nous la construisons? Si on continue à méditer la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de prendre plus de vous et de vous donner plus de lui. Maintenant, nous avons terminé ce message. Nous savons, ceux qui sont sérieux, lorsque vous terminez, allez lire. Allez écrire, allez penser à cela. Rappelez-vous, quand Yoshua a dit, lorsque vous m'écoutez prêcher, prenez vos stylos et notez. Si vous partez à l'église, vous écoutez un message, vous rentrez à la maison, c'est rien. Vous devez arroser la semence. Votre rôle, c'est d'arroser en méditant sur cela, en essayant de comprendre ce que cela veut dire dans le secret de votre cœur. Dès lors que vous allez comprendre ce que la parole déclare, cette parole devient en vous. Si la nourriture est sur la table, si vous ne la mettez pas dans votre bouche, elle ne va pas rentrer par elle-même. La façon dont vous mangez, la nourriture compte. Si vous avalez les graines, elles vont sortir telles qu'elles sont rentrées, mais si vous mâchez, vous lisez pour comprendre, vous demandez à Dieu la grâce, vous allez voir cela se produit, il va vous donner la vie. Alors, prenez votre vie spirituelle au sérieux en tant qu'étudiant de l'Université de Dieu. Merci. J'aimerais dire quelque chose. Ce que nous sommes en train de dire, est-ce difficile de manger la nourriture? Non. Surtout lorsque c'est bon et que vous avez faim. Manger une nourriture, ce n'est pas difficile. Vous la mâchez, vous l'avalez, vous la prenez encore une dose. Le plus important, ce n'est pas la nourriture que vous mâchez, mais celle que vous digérez. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Nous plantons, nous arrosons, mais Dieu fait croître. S'il vous plaît, prenez votre Bible au sérieux. Dieu se cache. Dieu cache ce qui est difficile dans ce qui semble facile. Cette parole n'est pas ordinaire. Croyez cette parole. Dieu se cache dans la simplicité de sa parole. Donc,
enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir des visions. Vous croyez et vous recevez. Il a dit fils de Dieu. Son nom s'appelle Matthieu, fils de Dieu. Pourquoi je ne peux pas avoir de vision? Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Jésus-Christ a dit, béni soient ceux qui croient sans avoir vu. Lorsque vous allez commencer à croire, vous allez voir. Et vision, ce n'est pas ce que vous voyez. Et Dieu peut ouvrir votre cœur pour vous donner des révélations. Je pense que le temps de prier est venu. Père, nous te remercions pour ta parole au nom de Jésus. Seigneur, lorsque nous commençons à réaliser que notre cœur est la forme de l'épée de l'Esprit, alors nous saurons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Aujourd'hui, nous savons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Personne ne peut obéir la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut la comprendre sans la lumière du Saint-Esprit. Personne ne peut l'appliquer justement en accord avec ta volonté sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut marcher en esprit sans le Saint-Esprit. Personne ne peut déclarer les paroles de vie. Seigneur, je prie à ceux qui écoutent, qui veulent marcher en esprit et déclarer les paroles de feu, les paroles de vie. Saint-Esprit, nous sommes faibles en ce qui concerne les choses de l'esprit. Je prie, entre dans leur cœur, entre dans leurs pensées, au nom de Jésus-Christ. Guide-les, Seigneur, à la compréhension spirituelle de la réalité de tes paroles. Fortifie-les par ta puissance. Donne-leur l'inspiration au temps du besoin au nom de Jésus-Christ. Ouvre leur cœur à ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ouvre leur cœur à ton esprit. Ouvre leur cœur à la foi. C'est la combinaison. La parole, l'esprit et la foi. Amène-les à une place de sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta force dans leur faiblesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie-les comme tu as fortifié David lorsqu'il prie. Apporte à leur mémoire ta propre parole. La Bible déclare, nous ne savons pas comment prier, mais tu es notre aide. Remplis-les, Seigneur, de ton esprit. Ouvre leur compréhension, donne-leur la force. Augmente la capacité d'appliquer ta parole. Au nom de Jésus, mets tes paroles dans leur bouche par ta puissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, développez votre relation avec le Saint-Esprit. Il est celui, il est la fondation, il est tout en tous. Le secret, c'est lui, pas nous. Concentrez-vous sur lui. Méditez pour attirer son attention et il va vous guider. Il n'est pas besoin de connaître en avance ce qu'il faut savoir. Au moment venu, il vous dira. Il parlera à travers vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, mais rappelez-vous, Jésus-Christ vous aime davantage. Amen.